Jésus, tout genou fléchit. Rejette! Non, Jésus! Rejette! Avant mon départ à FeedMe, j'étais une autre personne et mon retour à FeedMe, je suis devenue une autre personne. J'ai eu ma guérison et ma délivrance à FeedMe. Avant mon arrivée là-bas, ma vie était très désordonnée. Je partais de garçon en garçon. Moi, je suis la maman de Karen. FeedMe a fait trop pour moi. Je n'ai personne derrière moi, ni devant. Mais c'est sur Dieu seulement je compte. Officiellement en activité depuis mai 2011, la Fondation pour l'entretien, l'éducation et le développement de la personne humaine, FeedMe, a germé dans l'esprit du fondateur Daniel Aka depuis 1998, lorsque Dieu lui dit « Nourris-moi », soit une source de restauration pour les autres, soit un père pour ceux qui sont sans père ni repère. C'est donc une ONG de soutien aux familles dont les actions sont centrées sur le message biblique « Donnez-leur vous-même à manger ». Matthieu 14, verset 16. FeedMe positionne par conséquent l'amour du prochain comme une priorité pour un monde nouveau, dans la mesure où nous sommes bénis pour être une source de bénédiction. Mais quel est le rapport entre une ONG à caractère purement social et humanitaire et tous ces témoignages qui touchent non seulement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit des gens? Certains, à la visualisation de cette vidéo, pourraient se demander s'il n'est pas plutôt question d'un ministère, d'un groupe de prière ou d'une église chrétienne, puisqu'il peut paraître tout de même surprenant de voir au travers des actions sociales d'une ONG des témoignages de guérison, de délivrance, de restauration financière, matérielle et professionnelle. Ces questions qui pourraient surgir de l'esprit de beaucoup prouvent au moins que FeedMe, qui est certes ONG, reste une ONG chrétienne qui par ailleurs vient comme le résultat d'une révolution qu'une jeunesse enflammée par le Saint-Esprit a décidé de mener avec la grâce du Christ et l'amour du Père. C'est un vrai safari d'amour, une révolution, parce que nous sommes venus non pas répéter ce qui se fait dans le monde de façon classique quand on veut aider les gens. Nous ne sommes pas là pour aider un homme sans lui-même qui a créé l'homme. Ce serait une aberration. Nous sommes là pour transformer l'homme avec le seul qui ait formé l'homme et qui sait quels sont ses plans pour l'homme, l'Éternel, notre Dieu. Nous avons pendant des années sur le terrain vu nos petits dons produire de grandes transformations dans la vie de nombreuses personnes, juste parce que le mal était traité à la racine. Ne vous y trompez pas, beaucoup de cas de pauvreté et de situations calamiteuses dans la vie des gens ont une racine spirituelle. Et si on veut se contenter d'apporter des solutions naturelles, théoriques et charnelles, l'échec sera garanti. Et il n'y aura aucune solution durable pour les populations. Il est vrai que nous nous appelons FeedMe, qui veut dire nourris-moi. Mais l'homme n'est pas que corps. Il est aussi esprit, ayant une âme et vivant dans un corps. Et cela ne tient pas du tout de nourrir le corps sans nourrir le plus important, l'esprit et l'âme. Du moment où il accepte d'être un enfant de Dieu, l'œuvre de la croix commence à fonctionner pour lui. Dis Amen. Pour nous, le seul nom qui a été élevé au-dessus de tout nom peut élever n'importe quel être humain au-dessus des circonstances les plus défavorables, loin, au-dessus des harcèlements, afflictions, malédictions
et agressions sataniques les plus violents. La Bible déclare en Juge 13, verset 3, « Voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras. » Selon la science, il était impossible à Dame Carel d'enfanter un jour. Elle-même était absolument convaincue de l'impossibilité de son cas après 10 ans de solide stérilité accompagnée d'injures et d'humiliations de tout genre. Son premier enfant, une angélique fille, naît exactement au début du 10e mois de 2017, après la prière lors de sa première retraite FeedMe de la même année à la Cité d'Impact, Hébron-Ivoire. Je me nomme Atoba Karen Stell. J'étais avec mon ami, ça fait 3 ans. On était ensemble. Je n'ai jamais pris de grossesse. Je cherchais d'enfants, je n'ai jamais enfanté. Je cherchais les médicaments pour me soigner, j'ai tout fait. Ça n'allait pas. Un jour, j'ai eu à discuter avec mon petit frère. Il est venu ici m'insulter et il m'a dit, moi je ne vais jamais enfanter dans ma vie. Et je ne vais jamais tomber sur quelqu'un qui va me donner des enfants. Je vais rester toujours comme ça. Et je lui ai dit que tu n'es pas Dieu, que c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Il m'a dit que tu n'es pas Dieu. Donc quand il m'a dit ça, qu'il est parti. J'étais là, Juliette, la sœur Juliette m'a dit, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'il y a un camp de prière et bon. C'était un mardi au mercredi. Donc je suis allée à la prière, nous étions en train de prier. Mais dans la prière, le soir j'étais là, je chauffais, je ne me sentais pas bien. Et je lui ai dit que la sœur Juliette, je suis malade, ça ne va pas, je monte, donne-moi des médicaments. Elle dit non, qu'ici on ne voit pas de médicaments, que c'est Dieu qui guérit. J'ai dit d'accord. Et on était à la prière le jour, là c'était le jour de mon anniversaire. Et ils ont fêté mon anniversaire. Et quand je suis arrivée à la maison, le jour qu'on a fini l'anniversaire, je suis venue à la maison, j'ai dit à ma maman que maman, je ne me sens pas bien, qu'à la prière, je n'ai pas pu prier, je n'ai pas pu faire quelque chose, que j'étais en train de dormir. Elle dit, mais il y a quoi? J'ai dit, j'ai un palu qui me fatigue, que mon corps, je me sens bizarre, il y a un palu. Elle m'a demandé, est-ce que tu n'es pas enceinte? J'ai dit non. Elle dit, bon d'accord, qu'elle va m'examiner, elle va me faire un test. Et c'est comme ça, la nuit, au lendemain, quand elle m'a fait le test, elle m'a dit, ah, mais Karen, c'est ça. C'est ça, elle dit, c'est quoi que c'est ça? Elle dit, c'est ça que tu es enceinte. Je dis non, que je ne crois pas. Elle dit, si, que tu es enceinte. Je dis non, combien d'années je cherchais d'enfants, je n'ai jamais enfanté, on m'a insulté de tout, on m'a dit de tout. Elle dit non, que tu es enceinte. Je dis bon, d'accord. Et j'étais tellement étonnée. Je me suis regardée jusqu'à, je dis, je ne crois pas que je peux enfanter. Elle dit si, que tu es enceinte. Elle dit d'accord. Je suis allée voir la sœur Juliette, je lui ai expliqué et j'ai dit, ah, il paraît que l'église est très bien, que je vais aller là-bas rendre mon témoignage. Eh oui, Dieu n'est lent qu'à la colère, mais extrêmement rapide à la bonté. Et si Dieu sait faire vite, c'est bien parce que sa parole court avec vitesse. Marie-Danielle n'est ni la première, encore moins la dernière des bébés Hébron. Pour preuve, le cas de Dame Coutouin. Enceinte depuis 9 mois, elle a été victime d'une attaque spirituelle qui a failli avoir un impact terrible sur sa grossesse. Venue participer à la retraite pour le salut des âmes le 24 janvier 2018, elle reçut sa délivrance d'un esprit de mort, suivant son témoignage. On partait à l'hôpital dans la semaine, on pouvait partir 3 fois comme ça. Avant de partir à la prière même, elle était sur perfusion. C'est le lendemain qu'ils sont partis à la prière. Et Dieu a fait ce qu'il me sentais mal. C'était super dans le cas, mais il ne fallait pas. Je me sentais mal. Mais quand on est arrivé là-bas, je me sentais mal comme il ne fallait pas. Même l'eau, il ne pouvait pas manger. Pain, tout ce qu'ils ont donné, il ne mangeait pas. Mais quand l'homme de Dieu a prié, il a fait me prier pour moi. Mes côtes là. Et on va après, ça a arrêté. Mon corps ne chauffait plus. Il a fini, c'est qu'il a vomi net. Tu sens quoi? Ah, tu ne sens pas? Hein? À cause du mal, on acclame Jésus. Je peux boire de l'eau, je peux faire quelque chose. Il peut m'abaisser mon bouton pour me chauffer. Non, on n'est pas, ils n'ont pas compris. Je peux boire de l'eau. Depuis la prière, tu peux faire quoi? Boire de l'eau, il y a plus 3 chasseaux de l'eau. Il peut m'abaisser. Oui. C'est que je peux faire mon pied. Tu peux bouger, faire les mouvements que tu ne pouvais pas faire. On acclame Jésus.
C'est une famille en grande joie que l'équipe Feed Me a retrouvée autour du nouveau-né. Disons encore et ensemble gloire à Dieu pour ce merveilleux miracle et pour la précieuse onction qu'il a fait reposer sur cette terre des bons ivoires pour la délivrance des captifs. C'est ce démon-là qui lui a causé une addiction. Hein, il est addict à quelque chose. Et ça lui a causé comme une flèche dans ses poumons. La dernière volonté de notre Seigneur, exprimée avant son ascension, ne saurait être reléguée au dernier rang de nos priorités. Sauver les âmes où qu'elles se trouvent, c'est le mandat et le ministère incontournable de chaque chrétien. Tous ont le droit d'entendre la bonne nouvelle. Et c'est aussi et surtout pour cela que l'Esprit est relâché d'en haut. La Bible déclare en Matthieu 11, le verset 5, « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Monsieur Niangoran vivait paisiblement sa vie avec sa fiancée dans la ville d'Abidjan. Cependant, parti au village avec cette dernière pour les fêtes de fin d'année, il a été victime d'un sort qui a été lancé contre lui. De plus, Monsieur Niangoran n'arrivait pas à trouver le sommeil sur toute cette période parce qu'il sentait pendant ces nuits l'ombre d'une personne dont il n'arrivait pas à voir le visage couché sur lui. D'abord, le 31, nous sommes partis à aller fêter le 31 à Niablé, chez les parents. Donc, de là-bas, le premier, on a fini de manger tout. Le 2, 3, je sens les brûlures dans mon ventre. Donc, bon, moi, je me suis dit que c'est hémorroïde ou bien c'est plein de ventre. Il fait des diarrhées, Bon, j'ai dit à ma femme qu'il fait des diarrhées. Elle m'a demandé, c'est que c'est, peut-être c'est plein de ventre. Il me prigeait plein de ventre, il me prigeait, mais ça n'allait pas. Jusqu'à quand nous sommes revenus à bien le 10. Dès que nous sommes revenus à bien le 10, 3 jours après maintenant, je n'arrive pas là à la selle. Donc je n'arrive pas là à la selle. Je me suis dit, mais c'est quoi même je lui pouvais comme ça. Vous voyez, c'est pas. Donc, il me sent constipé. Je ne suis pas dit payer médicaments comme des parasitants. Je pouvais aller à la selle, j'ai pris ça, mais ça n'allait pas. Je demande les gens, me disent c'est mourir. C'est mourir, même médicaments. Je dis c'est mourir, même médicaments, je dis c'est mourir. Donc, à ma grande surprise, un jour j'étais là, puis il y a la soeur Génie qui est venue taper à la porte pour dire que il y a prié, qu'on donne la prière. Donc j'ai dit, mais moi je suis malade. Quelqu'un qui ne peut pas s'asseoir, il est appelé dans sa manouche. Comment il va faire pour aller quand à Sini? Elle m'a dit non, qu'on va occuper les plats de derrière, tu vas t'allonger sur les gens pour que tu puisses t'aimer. Vraiment, tous les trucs, je n'arrive pas. Je ne sais pas comment je vais faire pour que je puisse arriver là-bas. Elle me dit qu'il faut faire un effort. Nous sommes arrivés là-bas. Lorsqu'on est arrivé au lieu, j'ai vu les soeurs, Chris, j'ai vu tout le monde. Bon, moi, on dit bon, le temps va commencer bientôt. Mais moi, tellement qu'il souffrait là, on m'a donné, là, il était couché. Donc, il était couché, j'ai commencé à faire le louange, j'ai commencé à faire le culte. Quand à un moment, on me dit bon, ils vont prier pour les malades. Moi aussi, je peux marcher un peu. Pour marcher même là, c'est pas facile. Donc, ils m'ont attrapé, je suis parti, mes mains à genoux. L'homme de Dieu a prié pour moi. Lorsqu'ils ont fini de prier pour moi, il m'a demandé quel est ton mal. Il dit non, mon mal là, vraiment, c'est pas petit mal. Parce que, il y a les plaies dans mon anus. Il n'arrive pas à marcher, il n'arrive pas à m'asseoir. Il dit non, ça va aller. Donc, il a commencé à prier, Il dit, il faut t'élever. Comment tu te sens? Il dit, je me sens toujours bizarre. Il dit, apportez-lui de l'eau à boire. Donc quand il y a bu l'eau là, il dit, il faut marcher. En même temps, il commençait à marcher maintenant. Donc je suis revenu vers lui, il me dit, donc ça reste quoi? Tu n'arrives pas à faire quoi? Il dit, ça reste à m'asseoir. Je ne sais pas s'il pouvait m'asseoir. Il dit, non, il faut t'asseoir. Bon, il essaie et puis il me suis assis aussi. Mais la douleur que je ressentais depuis à la maison,
lorsque je suis arrivé là-bas, la douleur est partie. Donc moi-même j'étais là et dit, ça m'a donné, en tout cas, c'est comme genre, c'est amusement. Ça dit, il ne pourra pas. Quelqu'un qui souffrait comme ça, il ne peut pas s'asseoir et puis malgré ça, bon, il est arrivé, c'est que vraiment Dieu est merveilleux. Maintenant la nuit, lorsque j'étais couché dans la chambre, j'ai vu quelqu'un qui est venu dans la chambre. Chez moi, c'est le prophète. Donc, il me suis levé pour chercher qui est rentré ici. Je ne voyais personne. Je me suis endormi encore. Donc, en tombant la nuit, j'ai vu que quelqu'un est venu enlever quelque chose dans moi. Mais je n'ai pas vu c'est quelque chose. Mais c'est comme Jean, mais c'est pas. C'est habit ou bien c'est un pantalon. Ils sont venus, ils ont enlevé dans moi, et puis ils ont envoyé un nouveau, et puis j'ai porté. J'ai porté, mais je me suis réveillé. Il dit, le prophète est venu. Bon, il cherche, il ne voit personne. Donc, matin, il voit que maintenant, tout ce qui faisait comme mal là, ça a disparu. Donc, il pouvait marcher, mais comme sûrement que ça reste la plaie. Donc, grâce à Dieu, on est venu, on est arrivé bien ici. Il y a une dame qui a pris son médicament maintenant. Le médicament est mis sur la plaie. En tout cas, donc moi, je remercie Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Jusque s'il ne partait pas là-bas, c'est pas ce qui m'est arrivé. Donc, par la grâce de Dieu, je suis parti, tout s'est bien passé. Pour vous dire, mais sans forme. Bon, demain même, je vais aller au boulot. Puisque demain, j'étais en congé d'un mois. Le congé est fini. Bon, lorsque moi j'étais malade, j'ai douté, dit, on m'a dit ça là. Est-ce qu'il peut aller au travail? Mais on dit, il faut avoir la foi. Donc, bon, vraiment, je remercie Dieu. Je me sens bien, je suis guéri. Aujourd'hui, M. Niangoran se porte à merveille. Il a repris son travail et a retrouvé totalement sa santé. Toute la gloire soit rendue à l'Éternel des armées qui a manifesté son amour et sa puissance de guérison par le biais de son serviteur, le fondateur Daniel Aka. Il est le roi de ce pays. À présent, l'histoire de Dame Léontine Néa qui a expérimenté un glorieux témoignage aux multiples facettes. En effet, après plus de 15 ans, elle revoit enfin ses menstrues. Suivons ses propos. Comme on le dit si bien, le temps de Dieu est le meilleur temps. Dame Léontine Néa en est la preuve. Quel Dieu puissant nous servons. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Suivons ensemble le témoignage émouvant de maman Pazaï Adel qui, suite à un coma, avait été affligée de mal de pied, d'un problème de surdité et qui, de surcroît, n'arrivait plus à reconnaître le visage de ses enfants. Elle avait 15 jours dans le coma. Donc elle est sortie, elle ne parlait pas bien, mais même à peine ça va sortir là. Ça ne sortait pas, elle ne parlait pas bien. Ses yeux étaient flous. Avant qu'elle n'ait pas tassé, mais qu'elle ait quitté là-bas, elle voit. Et ça, ses yeux, elle voit mes pleurs. C'est elle qui m'a envoyé là-bas. C'est elle que ma vie, elle est venue me chercher, elle dit maman, allons-y. Vous savez pourquoi David a battu Goliath? Et vous savez pourquoi vous n'arrivez pas souvent à battre votre Goliath? Parce que David, dans le physique, il est petit comme ça. Goliath est très grand, physiquement. Mais vous savez à qui David a comparé Goliath? Il n'a pas comparé Goliath à sa taille. Il a comparé la taille de Goliath à son Dieu. Entre Goliath et Dieu, qui est plus grand?
Maintenant, un Goliath et David qui est plus grand. Goliath est plus grand. Voyez, votre problème peut vous dépasser. Mais regarde ton voisin, dis-lui, depuis quand ça dépasse Dieu? Demande-lui. Dame Didier Brigitte souffrait de douleurs articulaires au genou depuis environ 1 an. Cette douleur l'empêchait de marcher pendant longtemps. Elle avait très mal lorsqu'elle effectuait le moindre mouvement. La puissance de guérison de notre Seigneur Jésus-Christ s'opéra à travers la prière. Ça fait bientôt 1 an que je suis malade des pieds. J'ai mal au genou. Donc, je me débrouillais, j'avalais les comprimés. Et puis, le dimanche, où je suis allé à l'église, il y a mon pasteur qui a prié, mon prophète. Et en même temps, c'est le mercredi, on allait FICNI, c'est ça non? À Hébron, voilà. Donc j'ai une soeur, une amie du village, qui m'a invité. Donc je n'ai pas hésité et on allait. En tout cas, quand on est arrivé, dès que je suis rentré sur, comment on appelle ça, le temple, c'est ça non? Au temple, et je me suis dit que j'avais déjà la guérison, sincèrement. D'abord, mais ça a commencé dans la voiture, où on est monté. Voilà. Où on est monté dans la voiture, il y a un jeune malade qui est venu, il ne voulait pas s'asseoir. Je lui ai dit, ah, mon petit, il faut dominer la maladie. Parce que moi, je ne veux pas que la maladie me commande. Mais il faut dominer la maladie. Il dit, ah, elle n'avait pas m'asseoir. J'ai dit non. Et sur la tente où on était assis, la jeune fille est venue nous exhorter. Elle dit, ah, ici, quand tu arrives, partout, il y a les anges. Il y a les gens partout. Donc, en tout cas, attendez-vous à quelque chose, vous êtes venu là. Et c'est comme ça, moi aussi j'étais là en train de prier, Seigneur, mon pied. Et puis, là, j'ai vraiment venu, il me dit, il faut te lever, tu vas courir. J'ai dit, ah, prier maintenant, il va encore commencer là. J'attends une voix, il dit, ah, il faut te lever, tu vas courir. Tu es venu prendre la guérison, il faut te lever, tu vas courir. J'ai dit, non, je vais attendre quand la prière va arriver. Et c'est comme ça, quand l'homme de Dieu est venu prier, en tout cas, j'ai prié. J'ai fait le sport. Je ne pouvais pas courir, je ne pouvais rien faire. Mais j'ai fait le sport. En tout cas, j'ai fait le tour de la tente. Je peux appeler ça comme ça. Parle Jésus. Parle Jésus. Libère la maintenant. Voilà. C'est pas l'objet, c'est fini. C'est fini. Voilà. Donc j'ai fait le tour. Je ne pouvais même pas m'arrêter. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu dit non, attrapez-la. Et puis, je me suis arrêté. Suite à une invitation, Maman Jeanne décide de participer à la retraite FeedMe du 7 au 8 mars 2018 avec le fondateur Daniel Aka. Sa venue à Hébron n'a été possible que soutenue par une béquille et par l'utilisation des comprimés prescrits par le médecin 3 semaines auparavant. Que s'est-il passé à cette retraite et comment en est-il ressorti? Écoutons son glorieux témoignage. Au début, je sentais la pluie, forte, et puis la chaleur. La chaleur, même tout de suite là. Tu sens la chaleur qui sont à moi. Et puis après, on voulait que Elle est descendue dans tes pieds. oui, lève la main. Ça me fait mal, hein? Ça te va plus mal, hein? Oui. Ah! Avec elle, tu vas pas. Elle réalise pas. Elle réalise pas encore, hein? Elle n'est pas encore convaincue. Merci, papa. Tu as été opéré de quel pied? C'est ça. Tu as été opéré de ce pied, hein? Faut bien montrer. C'est ici. Et là, c'est ça. Ça là, je ne peux même pas monter dans la voiture. Ils t'ont opéré d'ici. Et l'autre côté? C'est rentré ici. C'est rentré de l'autre côté. Non, on arrête d'opérer là-bas aussi. Tu es guéri au nom de Jésus. Comme marcher encore, va et revient. Regardez-moi le nom de Jésus.
Alléluia. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. Maman Gouleyi vivait dans le village de son mari. Pendant de longues années, ils ont été persécutés par les villageois encore attachés aux pratiques idolâtres parce que son mari, très engagé dans le service de l'église, traduisait les prédications des pasteurs en langue locale, le guéri. Après avoir subi tant d'humiliations, perdu leurs terres et suite aux morts prématurées de 5 de leurs enfants, ils décidèrent de venir s'installer à Abidjan. Fatiguée par cette souffrance et désireuse de fuir sa terrible réalité, elle développa une addiction à l'alcool malgré son âge avancé. Je bois. Je bois trop même dépassé. Je fais des dégâts. Donc c'est ça que je voulais faire. Puis bien est venu, il m'a invité à Sini. Puis j'ai arrivé là-bas. Vraiment que quand je m'en vais, bon, je ne suis pas d'accord quoi. Puis il dit bon, je m'avais, je vais voir mon fils aussi. C'est normal. Puis on est parti. Quand on est allé maintenant pour tourner, quand on a tourné maintenant, on a pris la route de Sini. Vraiment, moi-même, j'ai dit ça à la fille, bah, vous voulez qu'il s'en va et moi, j'ai dit ah, on n'est même pas arrivé, mais tout mon corps là, ça fait quelque chose, on dirait que quelqu'un qu'on est en train de bénir comme ça. Et puis elle dit bon, où on s'en va là, moi ici comme ça aussi. J'ai pris, je rentre dans l'église, faire un an quitter. Faire 2 mois que je fais ça. Mais vraiment que j'ai arrivé à Sini, je priais que la paix là-bas. Je n'ai jamais vu ça. Quand le pasteur m'a touché, il a prié, tout mon rein, les dos, il fait mal, les pieds, tout est fini. Mais néanmoins, il est temps de prier pour les autres qui travaillent maintenant. Bon, dans mon corps là, il y a quelque chose, on dirait que c'est aiguille qui quitte dans ton pied. C'est ça que je suis quitté. Bah, des fois, mon bras là, tout mon peau là, ça pique plus pas. Mais maintenant, depuis que je suis quitté là-bas, je n'ai jamais vu ça. Depuis que l'arrivée, je ne sais pas boire, elle ne tue pas. Donc vraiment, c'est un grand château. Et elle m'évangélise, elle me prêche des paroles, vraiment un grand château. À chaque épreuve que nous vivons est rattachée une victoire équivalente gagnée à la croix longtemps avant l'épreuve et réservée soigneusement pour le pouvoir de la résurrection, pour être manifestée au moment de l'épreuve. Il n'y a point de paix pour le méchant. Que le vent impétueux du Saint-Esprit, qui impose par toi le respect de l'autorité divine, souffle si violemment, si farouchement et si dangereusement contre les œuvres des ténèbres que même le diable n'aura pas d'autre choix que de se ranger, de se discipliner et de se comporter. Boris et Anselme sont 2 jeunes originaires du même village à Soupré qui souffraient de crises d'épilepsie. Pour Anselme, il traînait cette maladie depuis 19 ans pendant que Boris était à sa 14e année avec ce mal. Boris a manifesté sa première crise d'épilepsie alors qu'il n'avait que 13 ans. Ces crises se sont accentuées au point où il a dû arrêter les cours. Depuis CM2. CM2 n'a pas fait la classe de CM2, il a fini, il était au CM, il a fini au CM, il n'a pas rentré la classe. Et maintenant, actuellement, il a quel âge? Il a 26 ans, si c'est depuis 12 ans, ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans. Acclame Jésus parce que même si tu as ça depuis ton enfance, Jésus enlève. Jésus enlève. Jésus enlève. Alléluia. Quant à Anselme, il eut sa première crise à l'âge de 11 ans, un jour alors qu'il partait prendre de l'eau au puits. Depuis, ces crises n'ont jamais cessé malgré tous les soins à l'hôpital et les remèdes traditionnels qu'il a pris.
Venus participer à la recollection des familles du 12 mai 2018 à Soubré, ils ont reçu tous les deux leur guérison par la puissance du Saint-Esprit opérant au travers de son serviteur. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Psaume 68, verset 5. Esther est une jeune fille de 16 ans, élève dans la ville de Soubré qui faisait partie du cœur de son église. Sa vie a connu un tournant décisif depuis la mort de son père. En effet, la blessure causée par cette séparation douloureuse a laissé la porte ouverte à un esprit de mort et d'infirmité dans sa vie qui se manifestait par des crises d'asthme à répétition. Quand ton papa est décédé, tu es venu à Soubré avec ta maman. Ça va combien d'années? Lâche! Ça fait 1 an. Et t'as habitué. Donc quand tu suis venu ici, on a commencé à chanter. Quitte au nom de Jésus! Je chantais, un jeune état à l'église, on a chanté pour M. Vanou. Lorsqu'il est en train de chanter, il a donné un premier chant. Après ce chant, il a donné un autre chant. Il m'a dit, monsieur étouffé, il ne va plus contrôler M. Vanou. Tu t'es évanoui. Le diable, quand il est là, si tu n'as pas chassé, même à l'église, il va te faire du mal. Donc à partir d'aujourd'hui, tu vas chanter normalement. Tu vas pas prendre un chant, 2 chants, et puis 3e chant, il t'a attaqué depuis le décès de ton papa. C'est ça. Donc l'esprit de mort qui était caché derrière ça est anéanti au nom de Jésus. Va, chante pour la gloire de Dieu et vis pour sa gloire. Tu as compris? Tu as vu tout ce que tu as craché, vomi, tout ça. Ça faisait comment dans ta portée? Ma poitrine était chaude. C'était chaud. Il y a comme quelque chose qui sortait. C'est sorti pour tout au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Est une jeune étudiante de 21 ans qui souffrait de problèmes de menstruation. Elle avait des règles douloureuses, mais depuis 7 mois, elle ne voyait plus ses menstrues du tout. Sa cousine également souffrait de la même maladie et les médecins leur avaient diagnostiqué une dystrophie ovarienne. Invité lors d'une évangélisation porte-à-porte au campus Cocody Mermoz à une retraite des familles FIDMI à Hébron-Ivoire, à Sini, le 31 mai 2018, elles furent toutes deux visitées par le Saint-Esprit durant la prière. Écoutons Ruth nous raconter la suite de son témoignage. Ça fait 7 mois que je n'avais pas vu mes menstrues. C'est une déformation de mon ovaire gauche. J'en souffre depuis longtemps. J'ai tout le temps mal, mais rien du tout. Ma soeur aussi. Nous sommes cousines et nous avons la même maladie, même étant de différentes règles. Donc quand elle m'a invitée, j'ai proposé à ma soeur de venir, elle a accepté. Et nous étions ici quand le fondateur a commencé à prier. Quand je me suis levée, il m'a demandé, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu tes menstrues? Ça fait 7 mois. Il m'a dit, mais tu as tardé. Pourquoi tu n'es pas venu, Seigneur? Ils ont tardé. Et c'est ainsi que, au même moment aussi, je ressentais une parole forte dans mon cœur qui disait, il me disait que je suis Emmanuel et je suis ton ami. J'ai vraiment saisi cette parole et décidé de vraiment m'accrocher parce que bien vrai que j'avais une vie spirituelle, mais on dirait que ce n'est pas comme ça qu'il voulait que je le sais parce que j'étais un peu trop tiède. Et lorsque le fondateur finit de prier pour moi, je me suis dit au fond de moi que j'étais belle. La nuit qui a suivi la venue, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'étais avec une personne que je ne connaissais pas. Cette personne, je n'ai pas vu son visage. Mais j'étais près du fondateur Daniel Aka. Tous les deux, on discutait. Et cette personne m'a demandé, tu connais ce monsieur? Et moi, toute timide, je lui ai dit oui, c'est le fondateur Daniel Aka. Et les deux, c'était comme si c'était tellement intime, ils discutaient, ils causaient. Et moi, j'ai baissé la tête et puis j'étais toute souriante, je suis partie. Le matin, je me réveille comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est ça. Vraiment, j'ai mal, je me tourne ici, je souffre. Mais je me lève, je vais aux toilettes, je constate que mes menstrues sont venues. J'ai rendu grâce à Dieu. Je suis dans une maison de musulmans, toute ma famille est musulmane à la maison. Mais quand j'ai reçu le témoignage, même ma fille ne partait pas à l'église ce jour-là, elle a mis des cantiques de son téléphone, elle a joué toute la journée. Et j'ai rendu grâce à Dieu.
conseillé, le seul à donner la paix à mon âme. Le témoignage suivant est celui de Théé Chantal, une veuve de 43 ans qui vivait avec une étrange boule dans le corps depuis de nombreuses années. Arrivée à la retraite des familles Fidmi le 12 juin 2018 à Assini, pendant la prière, l'homme de Dieu fait des révélations sur la boule qu'elle a dans le ventre. Libère ta gorge. Lâche, dans Jésus. C'est maman quoi? Pardon, maman. Pardon. Maman Chantal, tu sentais une boule. Où ça? Ça tourne et puis ça monte. Comment ça a poussé? Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la prière? Ah, c'est pas que tu as vomi le sang. Qui a vu maman Chantal a vomi du sang? Donc après ça, tu as senti quoi? Tu as senti que la boule est passée. Et puis maintenant ça va. Une chaleur ici, ça a dégagé. On acclame Jésus. Et tu sens toujours la boule? Tu ne sens plus la boule. La boule a disparu. Tu es guéri au nom de Jésus. Une équipe Fidmi s'est rendue auprès d'elle quelques semaines après la retraite. C'est une Chantal en pleine forme qu'elle a retrouvée. Après le décès de son mari en 2003, n'ayant plus les moyens de s'occuper de ses 3 enfants, elle les laissa avec des membres de sa famille. Son vœu le plus cher aujourd'hui, c'est donc de pouvoir trouver du travail et reconstituer sa famille. Toute chose que l'équipe Fidmi s'attelle à faire. Que celui qui est dans le monde. Car ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux, mais aussi infiniment plus forts que ceux qui sont avec eux. Nous sommes assis avec Christ, près du trône du Père, mais aussi cachés en... Madame Sika est une coiffeuse qui vit à Yopougon Niengon avec sa famille. Âgée de 40 ans, elle souffrait depuis 4 ans d'étranges douleurs au nombril provoquées par une boule mystérieuse qui y avait élu domicile. Invitée à la retraite des familles Fidmi ce mardi 12 juin, elle est visitée par le Saint-Esprit lorsque le frère Daniel Aka lui impose la main. Voici son témoignage. J'ai connu Hébron par l'intermédiaire d'une sœur qui s'appelle la sœur Eliane. Elle m'avait invité à Hébron. Quand j'avais des problèmes, et elle est venue chez moi, elle m'a invité à Hébron, je suis partie. On est parti, il y avait la prière. Étant enceinte, elle m'a dit de prier. Beaucoup d'hommes partaient pour voir l'homme de Dieu. Mais moi, étant assise derrière là-bas, je priais beaucoup. Je louais le Seigneur. Quand on dit de danser, je dansais. Étant par là, voyais mon mari. Elle m'a dit, à ton retour, tout va bien se passer. Et quand on est parti pour revenir, les histoires ont cessé. Il n'y a plus eu de palabres. Et j'ai accouché mon petit, tranquillement, sans problème. Et après ça, on s'est perdu de vue. On ne s'est plus revus. J'ai croisé une soeur, c'est elle qui m'a dit non, qu'Hébron cherche les gens pour aller à la retraite. Et elle m'a donné le numéro, j'ai appelé, ils sont venus me chercher, on est parti. C'était la deuxième fois que je me rendais là-bas. Et quand on est parti, on a commencé à prier. L'homme de Dieu est venu pour prier pour moi. Il a pris ma main pour mettre sur mon ventre. On a prié pour mon ventre. Après ça, maintenant, je suis partie à l'intercession et ils ont prié aussi pour moi là-bas. Et quand on a fini la prière, je suis allée me coucher. Ils ont dit, écoute, mais je dis, c'est pas nécessaire. Que si ils ont déjà prié pour moi, je sais que Dieu va faire quelque chose. Et je me suis levée, on allait se coucher. La douleur a commencé à me faire mal. C'est revenu encore, ça me faisait mal. Ça m'a tellement fait mal que moi-même, je ne sais pas comment faire. Ça me tirait comme si quelque chose voulait sortir de moi. C'est ainsi que quand j'ai fermé les yeux pour dormir, j'ai vu une personne, un petit enfant, je ne sais pas si c'est un ange, qui s'agenouillait devant moi, comme si la personne était en train de prier. J'ai fermé mes yeux et dormi. Quand je me suis réveillée le matin, je n'ai plus ressenti la douleur jusqu'à aujourd'hui. La douleur a disparu et je suis guérie. Et c'est que Jésus m'a guérie, m'a libérée. Grâce à la prière de Hébron, Figmont,
Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Et s'il a fait pour moi, je sais qu'il peut le faire aussi pour les autres. J'ai pris aux sœurs de mettre leur confiance en Dieu. Parce que le médecin soigne, mais c'est Jésus qui guérit. Plus d'1 mois après la retraite de Salut des âmes, notre équipe a contacté Madame Seka qui nous a confié qu'elle est en parfaite santé depuis lors. C'est tout excitée qu'elle rendait grâce à Dieu pour sa guérison et pour le succès au BEPC de sa fille qui s'était rendue avec elle à la dite retraite après un échec l'année dernière. Rendons grâce à Dieu pour ses merveilles dans cette famille. Dans un monde où beaucoup se méfient de plus en plus de leurs voisins, cet homme nous donne dans son témoignage un bel exemple de pardon. Lui, qui sans aucune rancune vit à quelques pas de la personne qui a confessé être à la base de sa paralysie mystérieuse. En effet, Papa Assemia, âgé de 51 ans, a été victime d'une chute mystérieuse qui entraîna une paralysie de ses 4 membres pendant plusieurs mois et dont il gardait les séquelles depuis plus d'1 an. Un jour, son voisin de maison vint lui confesser d'un air fier qu'il lui avait lancé un sort censé mettre fin à sa vie. Mais Dieu n'aurait pas voulu. Je vous jure, où je suis là, je n'ai plus honte encore. Parce que par jour, on m'attache un paquet de couches. Tu as compris ça? Quand tu vas aller aux toilettes, de couches, je vais à la fin, je ne vois pas. Je pisse, je ne vois pas. Dis à quelqu'un, ça fait un menteur. Vraiment, c'était dur pour moi. Je ne savais pas qu'un jour, je vais devenir m'arrêter devant les gens qui m'expliquent. On acclame Jésus! Jésus, il est fort. Jésus, il est fort. Après midi, il vient me trouver et dit, mon frère, je te pardonne. C'est moi qui vais te tuer. Nous allons manger, il y a pris 11 que tu as mangé, puis tu as versé devant toi, et ramassé. Allez te tuer, mais Dieu n'a pas accepté. Acclame Jésus. Parce que le Seigneur savait s'il allait arriver sur la terre de gloire. Donc quand son époux est arrivé, on peut pas les yeux. Voilà mon premier fils qui est là. Il veut ses parents de dire non. Donc, à Dieu. Dieu va faire le reste. Vous avez entendu ce que je dis. Ça me fait 1 an et demi que je suis dans ça. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Mais je vis. Qui a fait c'est Dieu. Aujourd'hui, dis, moi, je vis pour moi. Alléluia. On doit parler Jésus. Mais lui, il m'a fait que je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné. Malgré tout ce qu'il m'a fait, je l'ai pardonné. On acclame Jésus. Touché par la guérison de son père qu'il était venu accompagner, Anon ne put contenir son émotion. C'est les larmes aux yeux qu'il rendait son témoignage, déclarant qu'il ne réalise pas encore que son père est cet homme qui marche sans difficulté sous ses yeux. Dans mon corps, j'ai senti que déjà Dieu est rentré dans mon corps. Dans mon corps, quand tu m'as parlé même, il y a un esprit qui est venu vers moi. Tu as senti la décharge. Tu es aussi béni aujourd'hui. Alléluia. Folie Larissa est une jeune fille de 22 ans qui vit à Gonzague, dans la commune de Port-Bouët, avec sa famille. Elle menait une vie de débauche, des sorties incessantes, entretenir des relations avec plusieurs hommes à la fois. Pour cela, aucune entente avec son père. Et de surcroît, cette situation occasionnait des blocages dans sa vie. Plusieurs échecs aux examens scolaires, pas de succès dans le commerce non plus. Invitée à la retraite du 12 juin 2018 à la cité d'impact multidimensionnel Hébron-Ivoire à Sini, elle reçut sa délivrance.
Normalement, dans les expositions. Merci à toi d'arriver là. Enlève, enlève. Enlève. Enlève encore. Enlève encore. Je me nomme Félie Larissa, je suis élève en formation d'aide-soignante. Et j'ai connu Feed Me par le biais d'une maman. C'est elle qui m'a invité, moi, mes tantes, mes petites soeurs, la femme de mon papa, nous tous à signer une convention de Feed Me. Donc, avant d'aller là-bas, bon, je n'avais pas de truc en tête. Je me suis dit, bon, on m'a invité, je vais aller pour voir. Mais arrivé dans le car, il me s'est assise, j'ai commencé à réfléchir, je dis, bon, je pense à ma vie et puis je dis, bon, là où on va, là, c'est pour aller prier Dieu. On dit Jésus, Jésus. Moi, on m'a parlé de Jésus. C'est pour aller le connaître, pour voir ce qu'il va faire pour moi. J'ai commencé à réfléchir, bon, Seigneur, là où moi je vais, moi je ne sais pas comment c'est, qu'est-ce qui va se passer, mais moi j'ai besoin d'une délivrance parce que moi je sais que ma vie n'est pas normale. Ma vie n'est pas arrangée, ma vie est désordonnée, donc j'ai besoin d'une délivrance. C'est ce que moi j'ai demandé avant qu'on arrive à signer. De la manière que Dieu m'a délivré de la vie que j'avais avant, je ne peux pas permettre à quelque chose d'ouvrir la porte encore aux esprits des autres pour me remettre dans la vie passée. Parce que quand je regarde ma vie de maintenant et puis ma vie passée, vraiment il y a tellement de différences que je ne vais pas retenir dans la vie passée encore. Donc j'ai décidé de m'attacher à Dieu. Dame T est une mère de famille ayant la quarantaine. Dans sa vie, beaucoup de soucis. Sa principale préoccupation, la guérison de sa fille, qui souffrait de crises d'épilepsie qui s'était déjà manifestée à 5 reprises, alors que cette dernière n'a que 4 ans. À côté de cela, elle-même a eu une enfance difficile, a souffert de rejet, beaucoup de persécutions qui ont occasionné un traumatisme psychologique. Divine a eu l'épilepsie. Depuis 2016, Divine fait des crises épileptiques. Il y a eu des examens même qui ont accompagné pour confirmer que c'était l'épilepsie. Et ça a été confirmé dans le mois de juillet, début juillet. Moi, je partais juste à Hébron avec Feed Me. Mais avant cela, j'avais fait un songe où j'ai vu le fondateur. Mais pour dire vrai, je ne sais pas qui c'était. J'ai vu un monsieur, un jeune, c'est tout. Mon enfant dans le songe était perdu. Ma fille Divine était perdue. Et j'ai alerté l'endroit, le quartier où je me trouvais. J'ai alerté tout le monde pour qu'on m'aide à rechercher ma fille Divine. J'ai même interpellé ma mère qui courait pour aller dans une autre direction. C'est-à-dire que je lui parlais, mais elle était de dos. Elle partait vraiment, elle était loin de moi. Et il y a un monsieur qui a retrouvé l'enfant qui est venu me dire, maman, tiens, voilà Divine. Je n'ai pas pris le soin de demander qui c'était. Parce que pour moi, ça peut être n'importe qui dans le quartier. Puisque tout le quartier était en effervescence, un enfant était perdu. Je me suis réveillée comme une chrétienne que je suis, j'ai prié, j'ai béni le nom du Seigneur. Mais c'est là maintenant que, arrivé à Feed Me, à Hébron, j'ai failli faire ça sur moi, sincèrement. Parce que c'était quelque chose de vrai. Maintenant, ce n'était plus un songe qui était en train de m'arriver. On dit que le prédicateur va arriver. L'homme de Dieu, bénissez, acclamez le Seigneur pour l'entrée de l'homme de Dieu. Qui je vois, l'homme de Dieu que je vois arriver, c'est le monsieur que j'ai vu dans mon songe, qui a retrouvé ma fille Divine. Quand mon tour est arrivé pour qu'il prie pour Divine, quand il m'a demandé l'enfant à quoi, je suis restée comme ça, figée comme ça, en train de le regarder. Je porte des verres, mais je ne voyais plus bien.
Parce que je tremblais de tout mon corps. C'est la même personne, la même voix qui venait encore de me demander qu'est-ce que l'enfant a. C'est comme, je disais dans ma tête, il me disait, l'enfant qui est perdu, la dernière fois que j'ai retrouvé pour toi, qu'est-ce que l'enfant a aujourd'hui encore? C'est ce que je me disais à mon cœur. Mais je le regardais comme ça, puis j'ai dit, les médecins disent que l'enfant a l'épilepsie. Et il a dit simplement, tout cela est fini aujourd'hui au nom de Jésus. Il a prié pour mon bébé et je suis retournée m'asseoir. Mais je vous dis que c'était incroyable mais vrai. Et depuis mes témoins ne s'arrêtent pas. J'étais endettée. Quand je vous dis endettée, c'était endetté. J'étais endettée. J'étais endettée avec les banques, j'étais endettée avec des personnes physiquement. J'ai pu éponger toutes mes dettes. Pour une offrande, pour une action prophétique, une offrande de 15 000 que j'ai faite, j'ai eu plus d'1 800 000 francs. Parce que j'ai pris les grosses sommes et j'ai vu que j'étais à 1 500 000. Mais les 20 000, les 10 000, les 5 000 que j'ai donnés dans ce même laps de temps-là, je n'ai pas calculé. Aujourd'hui, elle rend gloire à Dieu pour la vie de sa fille et la sienne. Ses blessures intérieures ont disparu. Elle se dit prête pour témoigner et parler des merveilles de Dieu à toutes les âmes dans le monde. Loin d'être des témoignages pour glorifier un homme ou une quelconque association, ces témoignages sont un canal pour montrer la présence de Dieu, l'Omnipotent. Chacun de ces témoignages est une prophétie pour la vie de la personne qui la reçoit et qui l'accepte comme son histoire. Gardons à l'esprit que si Dieu l'a fait pour ses âmes, il peut également le faire pour nous, car il est omniscient. Il sait où nous nous trouvons et ce dont nous avons besoin dans notre vie. Il suffit juste de désirer sa présence et de l'invoquer avec foi. Tu as suivi cette vidéo ou tu la prends peut-être en cours? Tu veux toi aussi connaître Jésus, expérimenter la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus? Tu veux rejoindre la famille des chrétiens, des rachetés de Dieu? Fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es venu sur terre il y a 2000 ans. Je crois que tu es mort à la croix et que tu as versé ton sang pour que je sois sauvé. Je crois que tu es ressuscité des morts et remonté aux cieux. Je crois que tu vas revenir sur terre. Jésus, je suis pécheur. Pardonne mes péchés. Purifie-moi maintenant par ton précieux sang. Viens dans mon cœur, sauve mon âme maintenant. Je te donne ma vie et je te reçois maintenant comme mon sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'appartiens pour toujours. Je te suivrai et je te servirai le reste de ma vie. À partir de maintenant, je n'appartiens qu'à toi. Je n'appartiens plus à ce monde, ni à l'ennemi de mon âme. Je suis à toi et je suis né de nouveau. Enfant 4 kilos, et puis on te dit que tu n'as pas sang dans toi. Si ce n'est pas une miracle de Dieu. À travers de Figme, en tout cas, Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Amen. Je dois rendre témoignage même devant le monde entier. On ne pouvait pas voir ça là. Quand je vois, je donne, tu vois, voilà, c'est sorti. Je rends gloire au Seigneur. On dirait un miracle, parce que personne ne croyait. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. Ils sont encore nombreux à dire, Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Mais dis-leur, la question ne se pose plus. La question ne se pose même pas. Allez leur rapporter ce que vous avez vu et entendu. Dans le nom de Jésus, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Vous avez suivi le film À chaque jour, suivez son témoignage spécial Feed Me et priez avec nous. Rejoignez nos équipes en nous contactant sur nos différentes plateformes. Suivez également les activités de la Fondation Feed Me en vous abonnant à notre page Facebook Feed Me Fondation. Feed Me est présente dans plusieurs pays dont le Mali, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, la Palestine, le Maroc et bien d'autres. Nous vous remercions et bénissons Dieu pour votre vie. Shalom. Tu es glorieux.